Enseignement sur le retour des lumières vers le haut. Nous allons d'abord expliquer le sujet du retour de ces lumières vers le haut. Ainsi, lorsqu'elles sortirent, ce fut d'abord Malkout qui apparut, alors que Keter apparut en dernier. Mais lors de leur retour, ce fut l'inverse, c'est-à-dire que ce qui pénétra en premier fut ce qui était sorti en dernier. C'est la raison pour laquelle ce qui sortit en dernier revint et pénétra en haut en premier. Et Malkout qui était sorti la première s'éleva la dernière parmi les 10 séphirotes. Ceci constitue le secret du verset. Je suis premier et je suis dernier. Or ce verset supporte deux aspects qui sont ceux de Malkout appelé apostrophe je comme nous le savons. Ainsi, elle sortit en premier et revint en dernier. Mais il s'agit également des aspects de Keter appelé néant car ce mot est composé des mêmes lettres. Or elle sortit en dernier mais s'éleva en premier. Ainsi, au début Keter s'éleva, puis Okma s'éleva derrière elle afin de s'attacher à sa source et elle prit la place de Keter. De la même façon elles s'élevèrent toutes les unes après les autres, jusqu'à ce que Malkout s'élève à la place de Yesod. Et c'est nécessairement grâce à leur élévation à un emplacement plus élevé que leur degré qu'elles reçurent toutes une addition de clarté. Or nous savons que la lumière intérieure possède 5 aspects qui sont la Yeida, la Eya, la Neshama, le Ruach et le Nefesh comme cela a été indiqué précédemment. Cependant, la lumière environnante ne possède que les 2 aspects supérieurs qui sont une environnante supérieure correspondant à l'aspect de la Yeida et une seconde environnante plus inférieure correspondant à l'aspect de la Eya. En vérité, il n'en est ainsi que pour les lumières et les séphirotes provenant de l'aspect des lumières des Akoudim qui sortirent de la bouche d'Adam Kadmon, ainsi que pour tout ce qui se trouve au-dessous. Cependant, en ce qui concerne les lumières qui sortirent du nez d'Adam Kadmon ainsi que ce qui se trouve au-dessus, les lumières possédaient toutes les 5 aspects des lumières intérieures que sont la Yeida, la Eya et Sotara, et leur correspondaient les mêmes 5 aspects dans leur lumière environnante. Souviens-toi de cette introduction. Mais revenons à notre premier sujet. Ainsi, lors de l'élévation de Keter jusqu'à Almanateur, les 9 autres séphirotes s'élevèrent toutes derrière elle et leur fut ajoutée une clarté additionnelle vis-à-vis de ce qu'elle possédait au début. En effet, Malkout qui était déjà complète avec les 5 aspects de sa lumière intérieure reçut en addition la lumière environnante la plus inférieure qui correspondait à la Eya, alors que Zahir Ampin reçut en addition la Yeida de sa lumière intérieure, Bina la Eya de sa lumière intérieure, et Okma la Neshama de sa lumière intérieure. Ensuite, Okma s'éleva vers son manateur, et les autres séphirotes s'élevèrent derrière elle exactement comme cela vient d'être décrit. Bina reçut comme addition la Yeida de sa lumière intérieure, Zahir Ampin l'environnante inférieure correspondant à la Eya, et Malkout l'environnante supérieure correspondant à la Yeida. Ainsi Malkout fut alors achevé dans tous les aspects possibles, c'est-à-dire ses 5 lumières intérieures et ses 2 lumières environnantes. C'est la raison pour laquelle à partir de là plus rien ne fut ajouté à Malkout. Ensuite, Bina s'éleva vers le manateur et les autres séphirotes s'élevèrent derrière elle comme cela a été décrit plus haut. Ainsi, l'aspect des aides se trouvant dans Zahir Ampin s'éleva à l'emplacement de Keter, et Malkout s'éleva dans Netza. Zahir Ampin reçut alors l'addition de l'environnante supérieure appelée Yeida. Ainsi, tous ces aspects furent achevés comme cela avait été le cas de Malkout. Et à partir de là, lors de l'élévation des autres séphirotes se trouvant au-dessous de la Ezed de Zahir Ampin vers le manateur, chacune de façon indépendante et précédant sa voisine comme cela a été indiqué, plus aucune clarté ne fut ajoutée à Zahir Ampin, alors d'autant moins à Malkout. Ainsi, le sujet du retour de leur élévation vers leur manateur a été expliqué. Tu dois également savoir que lorsque Keter commença à s'élever à nouveau pour se dissimuler dans le manateur, au cours du déroulement de son élévation sa première clarté qui éclairait et s'ajoutait à toutes les séphirotes se trouvant au-dessous d'elle disparut. Il se trouve que Malkout à laquelle s'ajoutait la Yeida de la lumière intérieure grâce à Keter en redevint déficiente, car celle-ci la quitta puisque Keter s'étant à nouveau élevé son intention n'était plus d'éclairer les inférieurs. En vérité, il ne resta en elle que l'aspect de son empreinte. Or ceci se propagea jusqu'à la fin de l'élévation de Keter dans le manateur, car c'est alors que s'acheva également l'élévation de Malkout à l'emplacement de Yesod. C'est alors que Keter éclaira à nouveau Malkout, comme au début, et lui fut ajouté une seconde fois l'aspect de la Yeida de la lumière intérieure. Le sens en est que puisque Keter s'était élevé dans le manateur, elle s'éleva également à un autre degré et se rapprocha de l'emanateur. Et ce qu'elle recevait au début de Keter lorsqu'elle se trouvait en bas, elle le reçut alors de l'emanateur lui-même car elle s'était élevée et s'était rapprochée de lui d'un degré. Cependant, tout le temps de l'élévation de Keter étant que cette élévation ne fut achevée, Keter la séparait de l'emanateur. Ainsi, la lumière de l'emanateur ne l'atteignait pas, et Keter ne l'éclairait pas non plus parce qu'elle avait disparu des inférieurs comme cela a été indiqué. C'est ce qui arriva également à Zahir Ampin, c'est-à-dire aux 6 extrémités contenues en lui,
car l'aspect de la Hélia intérieure les quitta au moment de l'élévation de Kéter. Et lorsque cette élévation s'acheva, la lumière de la Hélia revint à son emplacement dans Zahir-Ampin, et il en fut de même pour Bina et Okma vis-à-vis de l'aspect des clartés qui leur avait été ajouté à cause de Kéter. Lorsqu'Okma s'éleva elle aussi vers le Manateur, toutes les séphirotes se trouvant au-dessous perdirent l'aspect de la lumière qui leur avait été ajoutée grâce à Okma, et il ne resta en elles que l'empreinte de cette lumière. Mais après l'achèvement de son élévation dans le Manateur, toutes les lumières retournèrent à leur premier emplacement afin d'éclairer les séphirotes qui se trouvaient au-dessous d'elles. Mais il existe ici une autre différence, car Kéter ne s'éleva que d'un seul degré, alors qu'Okma s'éleva d'abord à l'emplacement de Kéter et sa clarté disparut alors de toutes les séphirotes se trouvant au-dessous d'elle jusqu'à ce qu'elle eût achevé cette élévation à l'emplacement de Kéter. Puis la clarté revint à son emplacement, et lorsqu'elle s'éleva une seconde fois de Kéter vers le Manateur, sa clarté disparut à nouveau des séphirotes qui se trouvaient au-dessous d'elle, et lorsqu'elle eut achevé de s'élever dans le Manateur, sa clarté se propagea à nouveau vers le bas comme au début. Tu en déduiras exactement de la même manière ce qui arriva à toutes les élévations particulières des autres séphirotes jusqu'à le Manateur, et ceci degré après degré. Ces choses sont explicites. Sache que dans ce monde des Akoudim Zahir-Ampin et Nukba étaient complets et possédaient une taille adulte, bien plus qu'Abba et Ima. En effet, Zahir-Ampin et Nukba se trouvaient sous un aspect face à face, alors qu'Abba et Ima se trouvaient sous un aspect dos à dos. Ceci constitue également une différence existant entre le monde des Akoudim et le monde des Nekoudim ou celui de l'Atsilut. Le sens de la chose découle de ce qui a été indiqué plus haut, c'est-à-dire que Zahir-Ampin et Nukba avaient été achevés avec toutes leurs nécessités avant de s'élever dans le Manateur, et ils possédaient 5 aspects de lumière intérieure et 2 aspects de lumière environnante, la Yeida et la Heya, ce qui n'était pas le cas d'Abba et Ima. En effet, Abba possédait 3 aspects de lumière intérieure et pas plus, et Ilma possédait 4 aspects de lumière intérieure et pas plus. De plus, avant qu'une seule de 10 séphirotes ne se fût élevée dans le Manateur, Zahir-Ampin et Nukba étaient complets avec tout ce dont ils avaient besoin pour l'accouplement, et ceci constitue une autre règle que nous devons te faire connaître. En effet, la goutte de l'accouplement se propage depuis les cerveaux appelés Heya ou Okma, et ainsi de suite. Ainsi, Zahir-Ampin possédait déjà un aspect de Heya intérieur appelé Okma avant que Kéter ne se fût élevé dans le Manateur. C'est la raison pour laquelle il se retourna face à face avec Nukba, et il n'y avait aucune crainte vis-à-vis du fait que Malkout appelée Nukba fût plus complète que lui, car elle possédait une Yeida intérieure ce qui n'était pas le cas d'Abba puisque même après le retour de Kéter dans le Manateur rien ne se révéla en elle qui eut l'aspect d'une Heya intérieure correspondant à sa Okma. C'est la raison pour laquelle ce dernier resta dos à dos avec Ilma. Il nous reste maintenant une question qui concerne la raison pour laquelle Zahir-Ampin et Nukba durent s'élever dans le Manateur alors qu'ils étaient déjà complets. Le sens en est simplement que toute leur vitalité et leur clarté se propageaient vers eux depuis Abba et Ilma. C'est la raison pour laquelle lorsqu'Abba et Ilma s'élevèrent vers le Manateur pour compléter leurs déficiences propres, Zahir-Ampin et Nukba s'élevèrent derrière eux, car toute leur vitalité se propageant à partir d'eux, ils désiraient s'y attacher et ils ne s'en séparèrent pas. Mais à partir de ce qui a été indiqué plus haut il existe une autre raison à cela. En effet, l'objectif final de l'apparition de ces Akoudim dénués de toute la lumière qui leur était nécessaire, c'était de les faire s'élever pour se compléter et que grâce à cela l'aspect de leur réceptacle se révéla en eux. Ainsi, Zahir-Ampin et Nukba s'élevèrent pour que leur réceptacle fût fait comme nous l'expliquerons avec l'aide de Dieu.